Welcome dans les années 90, baby! Alors, les années 90, c'est quoi? C'est les Tamagotchi, Furby, les Razmoket, Britney Spears, les Game Boy, Sabrina la sorcière, les Spice Girls et même Sailor Moon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un get de look spécial années 90. N'hésite pas à mettre un pouce bleu parce que je vous jure, j'ai grave bossé sur cette vidéo. J'ai décidé de commencer cette série de vidéos par les années 90 parce que c'est un environnement que j'adore, de par la musique urbaine, les clips, le look. C'est une période qui a été très riche en termes de mode et très influencée par la musique, les séries ou autres, comme là vous le voyez, Criss Cross qui a sorti ce son en 1992, Jump. Et on peut voir que même aujourd'hui, on est vachement influencé par la culture des années 90. Là, vous voyez Aaliyah qui adopte un look totalement street. Ici, les TLC avec un look oversize, très coloré, dont moi personnellement, je m'inspire énormément. On n'oublie pas non plus le Prince de Bel-Air qui a été un des pionniers en termes de mode. Björk aussi avec sa célèbre coupe de cheveux dans le clip Venus as a Boy qui a été la BO originale du film Léon. Mais aussi bien évidemment les Spice Girls pour leur diversité de style au sein de leur groupe. Ce que j'aime beaucoup dans les années 90, c'est qu'il y avait vraiment différents types de styles au sein d'une même époque. On peut même voir que actuellement, les années 90 continuent d'influencer en termes musicaux et en termes vestimentaires, comme par exemple avec Bruno Mars et Cardi B. Bon on va commencer les amis, donc je commence par le make-up. Pour me faire un make-up années 90, j'ai dû masquer mes sourcils pour faire des sourcils fins à la Drew Barrymore. J'utilise le Brow Liner Make Up Forever que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, je suis pas la plus fortiche pour cacher mes sourcils et en faire des sourcils fins, mais bon, au moins j'ai essayé. Ensuite, je vais utiliser ce fard à paupières Aqua XL de chez Make Up Forever que j'aime beaucoup parce qu'il est très pigmenté et il tient très bien sur les yeux. Ma palette Starlit de chez Make Up Forever que j'adore et qui va très bien avec mon fond d'ailleurs. Je vais l'utiliser pour tout simplement jouer avec les couleurs et les ombres tout en restant dans les tons irisés. Donc je n'hésite pas à aller en haut de ma paupière, hein, j'ai envie de faire comme Britney Spears. Et avec l'ombre à paupières iridescente de chez Clarins, j'utilise dans le coin de l'œil pour donner un effet encore plus irisé. Et oui, j'ai beaucoup dit irisé dans cette vidéo. Le tout nouveau mascara Bad Gal Bang de chez Benefit est juste incroyable, donc je vais venir l'appliquer sur mes cils et vous allez voir, le résultat est fantastique. Ce n'est pas grandiose. Ouais, on remarque vraiment une différence entre les deux sourcils. Hein. Ensuite, je vais utiliser mon contour de lèvres de chez Huda Beauty pour du coup contourer mes lèvres dans des teintes un peu foncées comme vous l'avez vu dans la photo de Drew Barrymore juste avant. J'utilise le Marc Liquid Lip Crayon et c'est la teinte Sand Nude. Et je l'adore, c'est un rouge à lèvres que je trouve très joli et en plus il tient vraiment très bien sur les lèvres. Tadam! Pour terminer, j'utilise la palette de ma vie, c'est une palette d'highlighter de chez Kat Von D, c'est la palette Metal Crush et je trouve vraiment que leur highlighter est vraiment splendide. Vous allez voir le résultat, je ne peux pas m'en passer en ce moment, je vous l'avoue. Donc voilà, je viens highlighter les pommettes. Le make-up est terminé et on va passer à quoi? On va passer au look. Et j'ai décidé de commencer par le look grunge, parce que les années 90 ont été très inspirées en termes de mode par Kurt Cobain, qui a par conséquent inspiré la mode. Marc Jacob en 1993 a fait justement ce défilé de mode. On retrouve aussi ses inspirations grunge dans le film Léon avec la petite Mathilda, mais aussi chez Gwen Stefani aussi à cette époque-là. J'ai décidé pour ce look d'adopter une tendance des années 90 qui était les t-shirts en dessous des robes. Et oui, qui a été très portée par Drew Barrymore et Jennifer Aniston à l'époque. J'ai décidé de m'inspirer tout ça pour ce look grunge.
suivant et j'ai décidé de l'appeler le look B-Girl. Dans les années 80-90, c'était le début du mouvement B-Boy, autrement dit des breakdancers de Brooklyn. J'ai décidé pour ce look de m'en inspirer, mais aussi de m'inspirer des groupes et des artistes que je préférais durant cette période. Britney Spears et Destiny's Child aussi adoptaient ce look à cette époque. Et ensuite, pour finir, le look que j'ai décidé d'appeler Look School Girl et qui m'a été fortement inspiré par la série Clueless. Alors je sais pas si vous connaissez, mais au niveau du style, il y avait du lourd et on peut remarquer que dans les années 90, il y avait une énorme tendance à porter des ensembles. Donc là, comme vous pouvez le voir avec Fran Fine de la série Miss Fine, mais encore sur les défilés Chanel et autres. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Je vous mets un petit extrait juste ici avec un indice. Dites-moi en commentaire si pour la prochaine fois vous préférez un get de look année 2000 ou année 1980. En tout cas cette vidéo est le commencement d'une série de vidéos get de look en fonction des époques. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là en cliquant sur ma photo et à regarder mes 2 précédentes vidéos. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.